Et bonjour à tous, c'est Vat Optimal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Walking Dead, avis et mes ressentis de la saison 2. Et par la suite, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez continuer à voir les saisons prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Et on part tout de suite sur le tableau. Et donc voilà, on se retrouve sur le tableau de la saison 2 avec toujours la petite note qui sera distribuée à la fin. Et nous commençons avec le premier point positif, donc la recherche de Sophia en fil rouge. Donc là, pour moi, niveau suspense, on est très clairement dans le très très bon. Donc du début à la fin de l'histoire avec Sophia, on est pris dedans. On, on commence cette saison 2 justement avec nos amis qui sont sur l'autoroute et qui sont envahis plus ou moins par des rôdeurs. Et du coup, tout le monde se cache, tout le monde se planque. Et de là commence une grosse histoire, une course-poursuite entre Sophia et un rôdeur. Et en bout de course, nous avons Rick qui va essayer de sauver donc la petite Sophia. Et de là part une histoire incroyable. Sophia, on la trouve plus. Tout le monde se met à sa recherche. Et pendant une bonne partie de la saison 2, on croit qu'on va chaque fois la trouver dans l'épisode. Et en fait, non. Il faut chaque fois attendre le prochain. Et ça t'emmène vraiment loin. Et t'y crois toujours qu'elle est là. Et voilà, c'est juste exceptionnel ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve c'est vraiment incroyable. Après le dénouement, la grange, quand Shane ouvre la grange, moi je m'y attendais, mais vraiment pas. J'étais à des années-lumière de, d'attendre ce résultat, enfin ce dénouement. Je l'imaginais pas du tout, pas du tout. C'est vraiment bien, c'est surprenant, c'est intelligent, c'est vraiment chouette. Et voilà, moi je pensais très clairement qu'on allait la retrouver soit morte dans la forêt ou Daryl allait retrouver son frère et son frère aurait kidnappé la petite ou on pouvait penser à plein de choses. Ou que la petite allait survivre, qu'elle allait revenir d'elle-même ou peu importe qu'on allait la revoir plus tard. Mais je m'attendais mais vraiment pas à ça. Mais vraiment pas à ça, l'histoire de la grange, c'est juste incroyable. Donc voilà, Sophia, chapeau, cette histoire. Dommage qu'on n'a pas pu continuer parce que je crois que dans les comics, elle vit beaucoup plus longtemps. Et là, voilà, on s'attendait pas du tout à ça. C'est un contre-pied surprenant et intelligent. Dans les points négatifs, on retrouve la blessure de Karl, trop importante. Donc là, pour moi, Karl a pris une balle d'un très gros calibre et ne devait pas survivre à ce choc. Et du coup, après, ils ont très bien amené ça, hein. Je veux dire, la blessure, en fait, d'abord, la balle a transpercé un animal, donc elle est amoindrie, donc le choc est amoindri sur Karl, et il prend que on va dire, en second couteau. Et voilà, mais après, quand on transporte quelqu'un, qu'on court avec, alors qu'il vient de se prendre une balle et qui saigne beaucoup, Herschel dit oui, que ça va être très dur de le maintenir en vie, que voilà, il y a encore plein de petits bouts, qu'il y a une hémorragie. Et voilà, pour moi, ils ont dû minimiser cette blessure. Donc Karl aurait dû se prendre une balle dans le bras, dans l'épaule ou dans la jambe, mais pas comme ça. Après, tout ce qui est avant, c'est vraiment beau, c'est justement la pureté de Karl, l'innocence encore, l'enfance quand il voit cette bête devant lui, il est impressionné, c'est beau, c'est une très belle image. Mais voilà, ils ont dû, je pense, minimiser un petit peu la blessure de Karl. Et par la suite, ils ont pu très bien dire que ça s'infecte ou qu'il y a quelque chose qui fait chercher Shen, qui fait chercher des médicaments en Shen. Et voilà, on aurait pu très bien construire une histoire autour de ça. Donc
Donc pour moi, un petit point négatif. Ensuite, nous avons un deuxième point positif, donc le duo entre Shen et Otis. Donc là, il y a pas mal de dualité dans cette saison. Donc notamment Andrea, Dale. Donc la vie contre la vie et l'espoir contre la mort et le côté qui repose en paix. Donc Andrea, elle est très, elle veut rejoindre sa sœur, elle est très touchée, elle voit pas de suite à la vie avec les rôdeurs. Et Dale, justement, soit est opposé à cette situation et lui voit de l'espoir. Il faut qu'on continue à vivre. Et si on continue à vivre, on donne de l'espoir aux autres. Et du coup, voilà, la vie a encore place dans ce monde. Et du coup, cette dualité est aussi très bien. Après, il y a d'autres dualités, même personnelles. Pour Laurie, Laurie qui a des choix à faire avec son enfant. Elle ne sait pas de quel père il vient, donc soit de Shen, soit de Rick. Est-ce que c'est bon de le garder dans ce monde? Est-ce que la vie prime quand même? Enfin, il y a plein de dualités comme ça. Nous avons aussi le duo Glenn et Maggie. Donc, pour le côté romance, amour qu'il y a dans tous les films, dans toutes les séries. Et je la trouve fraîche, originale. Donc, on passe par plusieurs étapes. Et puis, c'est drôle, c'est frais, c'est très intelligent. Donc voilà, pas mal de dualités, dont celui de Shen et Otis, qui est juste incroyable. Le charisme de Shen est juste génial. Donc là, c'est l'opposition du bien contre le mal, entre guillemets, parce que Shen, c'est pas on va dire que c'est le mal, mais en même temps, il fait ça parce qu'il aime bien Carl. Il aime bien Carl et il veut impressionner Laurie. Et du coup, Shen contre Rick, là aussi, cette dualité. Shen veut prendre des points sur Rick et du coup va aider Carl, quoi. Alors que Otis, lui, c'est vraiment tout l'opposé du terre-à-terre de Shen. C'est vraiment le côté bisounours, un peu... tout le monde est gentil, il faut que... s'attend pas à qu'il y ait des personnes pas malveillantes, mais un peu brutales. Et du coup, la dualité Shen-Otis est vraiment très bonne. Et donc oui, Otis qui se fait finalement tuer par Shen, enfin plus ou moins tué par Shen. Voilà, tu t'y attends pas non plus à ce que Shen fasse ça quand même. Je veux dire, il est prêt à tout pour survivre. Mais voilà, on espère, on y croit jusqu'au bout. Et en fait, non. Le côté survie reprend chaque fois reprend le plus gros de... En fait, le côté survie de Shen, chaque fois, va au-dessus. Reprend le dessus, en fait. Et c'est ce qui coûte cher à Otis. Dans les points négatifs, donc une autre dualité, Daryl, Carol, beaucoup de monde ont aimé, moi j'ai pas trop aimé, on est toujours dans le négatif, malgré que Daryl cherche toujours la petite Sophia et redonne espoir à Carol, mais ouais, Carol, après c'est normal, hein, elle est tout au fond, et du coup, ouais, Daryl, Carol, c'est souvent du très négatif, et moi au bout d'un moment ça m'a lassé. Après, ils sont très touchants, c'est quelque chose qui est joli, c'est bien fait, encore une fois, mais ouais, trop de négatifs et trop de répétitions en fait entre Daryl et Carol. Moi, j'ai pas trop aimé par rapport à beaucoup de personnes. Dans le troisième point positif, nous avons le final explosif, donc là des actions à la chaîne. Donc là, entre la grange qui prend feu, les gens justement qui doivent se disperser, les morts dans la famille de Herschel, nous avons vraiment beaucoup d'actions, énormément d'actions, et c'est vraiment un final incroyable.
Nous avons dans les points négatifs, le troisième point négatif, les effets visuels, les FX. Donc là, il y a pas mal de fonds verts. Il me semble que tu vois pas mal de fonds verts en perspective. Ils utilisent beaucoup de fonds verts et c'est souvent assez mal fait. Et aussi, bon, bah, comme tout le monde, l'histoire de la petite biche. Elle est vraiment, voilà, tout le monde l'a vu. Je trouve qu'elle n'est pas très bien faite. Quand elle tombe par terre, voilà, c'est. Voilà quoi. Ils ont pu essayer de travailler ça un petit peu mieux. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste correct. Quatrième point positif, donc là, les musiques. Donc les musiques sont juste splendides. Elles sont chaque fois pile dans le mille. Donc elles arrivent chaque fois au bon moment. Elles sont dans l'émotion, elles se fusionnent avec l'émotion que ressentent les personnages, l'émotion de la scène colle avec les musiques tout simplement. Et voilà, c'est vraiment une compile de musique culte pour Walking Dead. Bah, justement, Walking Dead, c'est aussi connu pour ses musiques qui sont sa bande son, quoi, on veut dire. Pour ce côté ambiance, pour cette ambiance incroyable grâce aux musiques, cette, ces côtés sentiments, les émotions sont en lien direct avec la musique et fusionnent très bien. Ensuite, nous avons le cinquième point positif, cinquième et dernier point. Donc les thèmes abordés nouveaux qui sont impeccables. Donc la religion face à la science, face au terre à terre. Donc la religion représentée par Herschel. Donc là, Herschel, voilà, qui est plutôt dans le côté qu'un être humain reste un être humain, il faut y croire. Du coup, j'essaie de plus trop m'en remettre au Tout-Puissant. Il faut y croire et de l'autre côté, bah, ta chaîne, t'as le groupe de Rick qui sont plus voilà, dans la science, dans ce qu'ils voient, quoi. Ils sont vraiment dans quelque chose de réel, quoi. Ils savent que en fait, les morts qui reviennent en zombie sont bien morts et ils essayent de montrer à Herschel que voilà, on peut plus y croire malgré que l'espoir et la croyance fait partie d'une logique, mais que la logique scientifique est quand même plus forte. Et voilà, les zombies ils resteront zombies et ne sont plus des personnes vivantes avec des pensées. On trouve aussi pour les notes de la saison 2. Roulement de tambour, allez c'est parti. Et pour moi c'est un 16 sur 20, un très bon 16 sur 20 pour cette saison 2. Bien sûr elle surpasse pas la saison 1, mais elle est dans le coup, elle est là. Et ouais, elle est vraiment intéressante cette saison 2. On a vraiment, comme j'ai dit avant, précédemment, les dualités qui sont présentes et qui sont intéressantes. Le fil rouge avec Sophia qui est intéressant. En fait, tout est bon dans la saison 2 et ils ont fait très peu d'erreurs. Et voilà, donc c'est un bon 16. Un bon 16. Après, ouais, ce qu'il y a peut-être ce qui me fait régresser un petit peu la note par rapport à la saison 1, c'est peut-être on a moins ce côté peur des zombies en fait, peur des rôdeurs. Ils sont là, ils sont présents, mais on est moins surpris en fait. Ils sont moins surprenants parce que la première saison ils sont plus intéressants vu qu'on les connaît pas, on s'intéresse à eux. Mais sur la saison 2 on les connaît plus et Shane vraiment il est tellement monstrueux que voilà c'est plus les relations humaines qui sont dangereuses, la façon de penser des gens en fait qui sont dangereuses mais plus les rôdeurs.
Enfin, plus tellement. Et voilà, donc bonne saison 2. Et voilà, le récap de la saison 2 touche à sa fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou des améliorations pour la suite et la saison 3 donc de The Walking Dead. Je vous dis à très bientôt, c'était Evet Optimal. Bye!